Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance et enfin on va parler d'un film acceptable, voire même agréable par moments. Ce n'est autre que Jungle Cruise des studios Disney qui ont décidé quelque part d'adapter eux-mêmes un film sorti en 1999 parce que oui, il y a des similitudes avec entre autres les Pirates des Caraïbes, on va pas se leurrer au niveau du design de certaines des créatures, mais vraiment ça me fait penser plutôt à ce film-là, La Momie. Et oui, ça va raviver pas mal de souvenirs aux plus vieux d'entre nous, parce que sans déconner, quand il était sorti à l'époque, ce film avait beaucoup marqué. C'était un bon film d'aventure, mais surtout, il arrivait à mélanger subtilement l'aventure, l'horreur et aussi l'humour qui était vraiment saupoudré de manière intelligente, ce qui n'était pas le cas de ses suites, hein, qui sont totalement oubliables, surtout pour le dernier opus, et je parle pas celui avec Tom Cruise qui était un reboot. D'ailleurs, bah, malheureusement, apparemment, il y aura toujours pas de suite à ça, ce qui est vraiment dommage. Mais voilà, vraiment, le premier film était pour moi pas un chef-d'œuvre absolu, mais il m'avait beaucoup marqué parce que ce côté horreur, alors que le film était supposé être accessible à tout le monde, m'avait beaucoup marqué, que ce soit au niveau du design de la momie ou encore des passages comme par exemple les scarabées qui rentraient sous la peau. Vraiment des scènes traumatisantes qui m'ont fait flipper. Et puis après, bah, l'horreur a été totalement zappée, hein. Les jumpscares, on les montrait arriver en gros plan en mode tiens, tu vas voir, là il va se passer quelque chose. Regarde, là, tu vois cette image là? Tu vois que c'est une créature, tu vois que si ça zoome et que le mec s'avance, ça va te surgir sur la gueule, tu vois? C'était ce genre de truc. Ce qui fait que, bah, malheureusement, j'ai vraiment pas apprécié autant, les suites que ce premier film qui est pour moi un petit bijou, qui avait mis en avant un acteur qui malheureusement, bah, n'a pas brillé dans sa carrière, ce qui est fort dommage parce qu'il était très bon en Rick O'Connell, ce n'est autre que Brendan Fraser. Et donc, si je parle de La Momie, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de similitudes avec Jungle Cruise. Donc, on sent que bah, Disney a voulu s'inspirer de ce premier film, donc La Momie, et essayer d'apporter sa petite touche. Mais au lieu de prendre le premier film, ils ont pris plutôt les suites qui étaient plus accessibles, donc plus enfantins, si on peut dire, sur le papier, plutôt orienté humour. Et comme vous le savez, Disney et l'humour, ça fait deux. Donc, il y a les momies, il y a un des protagonistes dont on va suivre dans les 2 films qui est lié à cette histoire, à cette légende avec les momies. Alors attention, c'est pas des momies à proprement parler, mais c'est quand même bien des morts qui reviennent à la vie et qui veulent reprendre leur apparence, du début, hein, donc quand ils étaient encore vivants. Et nous avons un héros, une héroïne qui est accompagnée de son petit frère qui était entre que le comic relief, ce qui était exactement le cas aussi dans Jungle Cruise. Donc vraiment, beaucoup de ressemblances, mais ce n'est clairement pas le même film. Ça veut pas dire que c'est un excellent film, mais c'est un film qui arrivera à divertir le plus grand nombre, que ça soit les plus grands ou les plus petits. Franchement, moi j'ai passé un bon moment. À noter que le film est réalisé par monsieur John Colette Serra, qui est plutôt spécialisé dans les thrillers. Il a réalisé entre autres The Passenger, mais ça veut pas dire pour autant qu'il est mauvais derrière la caméra, parce qu'après tout, il est juste là pour filmer les scènes et il le fait d'une très bonne manière, que ça soit l'action, que ça soit les dialogues, que ça soit juste pour nous offrir la beauté des paysages, il y arrive parfaitement. En plus de ça, le film nous offre de très beaux effets spéciaux et surtout de très beaux designs. Alors, des environnements, bien sûr, mais surtout des créatures, donc des zombies qui ont des designs assez fous. On se contente pas juste d'une vieille momie avec des bandelettes ou juste la peau qui craquait. Non, chacune des créatures qu'on va voir a son propre look. Il y en a une qui est faite de gadou, il y en a une qui est faite d'abeilles avec du miel qui coule et tout. Donc c'est une ruche vivante. Il y a pas ce côté dégueulasse et malsain qu'on aurait pu avoir comme dans la première momie, on aurait vraiment vu des trous, dans la peau avec les abeilles qui sortent et qui commencent à lui croquer la peau et tout. Donc ce côté un peu dégueulasse, horrifique. Là vraiment tu sens que c'est le côté accessible, enfantin, mais ça fonctionne parce que le look est vraiment là et sachant que même celle avec les serpents, il y a un côté un peu malsain quand même. Il y a moyen que ça effraie les plus jeunes. En tout cas, j'ai trouvé le design très réussi, ça fait plaisir de voir ça. Mais si la technique peut paraître sans faute, il y a un défaut, la musique. Et vous savez, dans les films d'aventure, la musique est assez primordiale puisque en général, elle est là pour ponctuer les scènes d'action, les scènes d'épicness. Et vu qu'il y en a beaucoup dans ce film-là, comme dans La Momie, vu qu'il y a beaucoup de combats ou beaucoup de scènes où les gens vont devoir s'échapper ou fuir un danger, comme par exemple des rapides, etc., fait qu'il y a souvent de la musique. Et le problème, c'est que si il y en a des différentes, il y a le thème principal qui revient encore, encore et encore. Alors, une fois, deux fois, ça passe,
mais quand tu l'entends une centaine de fois dans le film, ça commence à vraiment casser les couilles et ça a été une purge à écouter. Honnêtement, j'ai passé le plus clair de mon temps à presque plisser les yeux juste pour pouvoir me boucher les oreilles en fermant les yeux. Ouais, ça n'a aucun sens, mais on le fait très souvent quand on entend un bruit fort, on est là en mode ah, comme ça, là, en pensant que ça va nous boucher les oreilles. Non, mets-toi les doigts, ah, c'est con. Mais voilà, j'ai fait ça. Ça n'a pas fonctionné malheureusement parce que la musique a été insupportable à écouter. Le thème principal revient beaucoup trop et ça gâche réellement au bout d'un moment, en tout cas pour ma part, sachant que je suis quand même très sensible des oreilles. Et oui, hein, pas juste pour me les caresser, hein, mais vraiment le bruit est une torture au bout d'un moment. Et là, c'était désagréable et c'est fort dommage parce que c'est vraiment le seul point négatif techniquement parlant. Puisqu'après le reste, eh ben, nous avons un beau casting quand même, avec Emily Blunt qui incarne Lily, qui peut être comparée à Rick O'Connell. C'est elle qui se trimballe son petit frère, incarné par Jack Whitehall, qui incarne McGregor. Euh, Certes, on échange Rick O'Connell pour une femme, mais ça marche tout aussi bien parce que vraiment, Emily est une très bonne actrice. Elle arrive à parfaitement jouer son rôle de femme forte et une femme qui doit se coltiner quand même un coéquipier, Dwayne Johnson, qui incarne ici Frank, qu'on peut comparer avec Evelyn de la momie, puisque c'est elle qui était liée à la momie, au passé, donc à la légende. Ben là, c'est exactement la même chose avec Frank qui est incarné donc par Dwayne Johnson. Franchement, Dwayne s'en sort plutôt bien. Je sais que c'est un acteur qui est pas extrêmement apprécié par certains de ses films comme les Fast and Furious entre autres, mais je trouve que c'est un acteur qui s'en sort vraiment plutôt bien, qui s'améliore avec le temps. Et honnêtement, là, il est plutôt attachant parce qu'il fait beaucoup de blagues. Alors, c'est pas lui le comic relief, mais il fait des blagues un peu cons quand il fait ses visites de la forêt avec son vieux bateau. Honnêtement, il a réussi à me faire sourire. Je trouve l'histoire en plus assez triste. Quand on écoute bien, enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui vit depuis très longtemps. Et quand tu vois ce qu'il a vécu, tu dis c'est triste as fuck en fait. Si on arrive à s'attacher à lui, hein. Par contre, voilà. Donc je sais qu'il y en a qui vont avoir du mal à passer par rapport à l'apparence de Dwayne Johnson, hein, qui est quand même un mec ultra carré et tout, un peu bourru sur les bords et qui a un jeu d'acteur qui peut frôler le très bon, voire acceptable. Mais honnêtement, moi je trouve qu'il s'en sort très bien et il a réussi à me faire peiner quand même. Alors, j'ai pas versé une larme, hein, mais il m'a peiné parce que je trouvais son histoire touchante. On a aussi Jace Plemons dans le rôle du prince Joachim, ou Joachim, à vous de voir. De toute façon, dans le film, c'est mieux cité. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler plus au niveau du casting. Je vous laisse découvrir par vous-même. Il y a un beau casting et honnêtement, ils s'en sortent tous très bien. Le personnage le moins, pour moi, intéressant, c'est quand même McGregor. Vraiment le petit frère, le comic relief qui est là pour nous faire rire, qui est là aussi le côté un peu dérangeant parce que tu sens qu'il n'est pas supposé être là, il n'est pas à sa place, un petit peu comme dans La Momie avec Jonathan, donc le petit frère de Evelyn. Mais je sais pas, McGregor m'a beaucoup plus, pas dérangé, mais plus en mode il serait pas là, ça serait exactement le même film, il apporte vraiment rien. Je vais pas vous le cacher, mais tu sens que Disney voulait s'inspirer de La Momie, donc ils ont repris exactement les mêmes codes. Ils ont changé puisque Rick O'Connell c'est une femme. Et honnêtement, le film est bon, sans plus. Ça va être un bon divertissement pour tout le monde, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Le film ne fait pas spécialement peur, mais il y a quand même des petits trucs qui pourraient un petit peu faire cacher les yeux de nos petits bambins, avec entre autres le mec avec ses serpents dans le corps, ou voilà. Le film est drôle, il m'a fait sourire, le film est touchant par rapport aux histoires, surtout de Frank, hein, parce qu'après pour Lily, voilà, ou encore de McGregor quand il raconte... ça aurait pu être touchant, le fait est qu'il fasse son coming out, ou en tout cas qu'il nous explique les raisons. Le problème, c'est comme on s'en bat tellement les couilles de McGregor, et honnêtement, vraiment, ce qui fait que son histoire, t'es là en mode... Ça marche pas. Et c'est dommage, hein, parce que c'est quand même une époque dans le film, je sais plus dans quelles années ils sont, mais c'est vieux, dans le sens où, bah, par exemple, les femmes sont pas respectées dans le milieu scientifique, ou voilà. Et on a aussi bah, un homosexuel qui ne se fait pas respecter, forcément à une époque où bah, c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Donc ça aurait pu vraiment marquer, avec un tel coming out, on aurait pu être là, oh c'est touchant et tout, mais comme le personnage on s'en branle, bah, ça passe un peu à la trappe et c'est fort dommage. Ils ont essayé de faire des efforts, voilà, il y a un homosexuel, il y a une femme qui essaye de,
de montrer qu'elle est au même niveau que les autres hommes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte un pantalon à une époque où bah, une femme qui portait un pantalon, c'était très très mal vu. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde portait des robes, enfin toutes les femmes en tout cas à ce moment-là. Voilà, c'est intéressant. Ils essayent de respecter l'époque, ils essayent de respecter finalement son spectateur avec plein de messages, avec plein de morale et tout. Mais ça en fait pas un chef-d'œuvre pour autant. Le film est vraiment agréable. Je pense qu'il vaut le coup d'œil quand même parce que des bons films d'aventure en ce moment, il n'y en a pas des masses. C'est vrai que Disney a beaucoup de mal en ce moment à se renouveler, si on peut dire, parce qu'ils surfent avec leurs anciens succès en faisant des films live action sur leurs vieux titres, hein, que ce soit Le Roi Lion, etc. Ils nous offrent quand même toujours les films Avengers avec les super-héros, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie fraîcheur, si on peut dire. Et je pense que Jungle Cruise, en ce moment, c'est une bouffée de fraîcheur. Voilà, ça va réveiller de la nostalgie aux plus vieux d'entre nous avec La Momie, ça va vraiment nous faire penser à ce film. Ça va satisfaire le plus grand nombre. C'est un film qui nous divertit. On lui demande pas plus. C'est vrai que le scénario vole pas très très haut, mais l'histoire est plutôt cool avec cette fleur qui peut guérir toutes les maladies. Est-ce que à la fin il y aura le sacrifice ultime? Est-ce que ils arriveront à sceller cette malédiction ou non? Voilà, la question se pose, le film est quand même prévisible, mais au moins il a réussi à me divertir et c'est pour ça que je lui donne une très bonne note de 3 étoiles sur 5. J'aurais pu lui donner 4 étoiles si la musique n'était pas si redondante parce qu'elle tourne un peu en boucle. Le thème principal commence à me sortir clairement par les yeux. C'est pour ça que je le reverrai pas avant un bon moment. Mais au moins je suis satisfait de l'avoir vu et c'est plutôt plaisant d'avoir un film comme ça dans nos salles de cinéma, mais malheureusement, vu qu'il est aussi disponible directement sur Disney+, donc en VOD, bah, pourquoi se déplacer au cinéma quand on peut le voir directement chez soi? Mais si vous avez le temps, pourquoi pas aller y jeter un œil. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais pourquoi faire? Je vous laisse le faire par vous-même, et si vous ne le regardez pas, vous ne verrez rien rater de spécial. Je vous conseille quand même de regarder le premier film, La Momie, parce qu'il a très très bien vieilli, et ses effets spéciaux sont encore très agréables, et honnêtement l'histoire était plutôt plaisante, et au moins ils avaient réussi à faire ce mixte entre aventure, horreur et humour, ce qui n'est plus le cas de nos jours, ou en tout cas malheureusement avec les suites de La Momie. Allez, sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Des bisous, ciao ciao.